Parfois, l'actualité nous confronte à des événements si bouleversants qui soulèvent plus de questions que de réponses. Depuis quelques jours, une affaire secoue l'opinion publique à Yaoundé. Une fillette de 11 ans a perdu la vie dans des circonstances particulièrement choquantes. Selon les premiers éléments de l'enquête, une jeune femme de 22 ans aurait reconnu avoir agi sous l'influence des instructions d'un homme qu'elle présente comme un prophète, lequel lui aurait promis une amélioration de sa situation financière et de ses conditions de vie. Alors que l'enquête suit son cours et que la justice devra établir toutes les responsabilités, cette affaire relance un débat sensible mais nécessaire. Jusqu'où peut-on aller Jusqu'où peut aller l'influence de certains discours religieux sur des personnes vulnérables? Comment distinguer la foi sincère de la manipulation? Pourquoi certaines personnes en détresse deviennent-elles des cibles faciles pour des individus qui prétendent détenir des solutions miraculeuses? Bonsoir, téléspectateurs. Ce soir, nous abordons donc un thème difficile mais essentiel. Jusqu'où certaines prédictions divines peuvent-elles aller? Et pour en parler, je suis accompagnée de Kevin. Bonsoir, Kevin. Bonsoir Gabelle. Comment tu vas? Je vais bien. Pour, je vais commencer par dire pas prédiction divine. J'ai envie de dire prédiction mensongère, prédiction charlatane, je sais pas. Parce que je pense pas qu'une prédiction divine peut encourager un servant, une servante à ôter la vie à un être, un enfant de Dieu. On sait même que dans la Bible, lorsque le Tout-Puissant a demandé à Abraham d'offrir son fils en sacrifice, après il l'a remplacé par un agneau. Donc on peut encore accepter que le sacrifice, une prédication divine vient être un animal, faire manger, comme on dit chez nous au Cameroun, le salaka, je pense que c'est partout en Afrique, mais ôter la vie, c'est pas une prédication divine. Avant d'ouvrir donc cette réflexion qui touche à la fois les responsabilités, protection des personnes vulnérables, je vous propose d'abord un moment musical. Si en bas ici est chic, c'est que paradis est doux. Si je donnerais mon père et ma mère qui m'ont donné la vie, alors pourquoi ne pas adorer celui qui a créé la vie? Moi je parle du Seigneur et y a des gens qui sont choqués. En tout cas si ça doit déranger quelqu'un, moi je suis désolée. Mais tant que j'aurai la grâce de me coucher et de me lever, je vais chanter pour sa gloire jusqu'à perdre la voix. Mais tant que j'aurai la grâce de me coucher et de me lever, je vais chanter pour sa gloire jusqu'à perdre la voix. Madame, midi soir, je vais parler de Dieu. Madame, midi soir, je vais chanter pour Dieu. Sinon, en temps normal, moi je sais pas danser. Mais pour la gloire du Seigneur, je vais me lever, me défouler. Ah, moi je danse. Je bouge. Oh, j'ai comme. Je sors la face. Ah, moi je danse. Ah, je bouge. Oh, j'ai comme. Ah, je sors la face. Yeah. Moi seul, je sais ce qu'il a fait pour moi. Donc quand il s'agit de le louer, rien ne peut m'empêcher. Si les gens veulent, ils n'ont qu'à me regarder. C'est pas pour eux que je me suis levée. Je ferme les yeux et je suis dans mon moment. Je me laisse emporter par cette mélodie divine. J'ai pris la position, j'ai mis les bras devant. Et je vais danser, danser pour mon Dieu jusqu'à m'oublier. Madame, midi soir, je vais parler de Dieu. Madame, midi soir, je vais chanter pour Dieu. Sinon, en temps normal, moi je sais pas danser. Mais pour la gloire du Seigneur, je vais me lever, me défouler. Ah, moi je danse. Je bouge. Oh, j'ai comme. Je sors
cas, moi, je danse pour la gloire de Dieu. Peu importe ce qu'on fait dans cette vie, hein, c'est juste pour louer le Seigneur, remercier pour tous ses bienfaits, la santé et tout. C'est pourquoi certains partent même dans des églises pour se réconforter et dire ce merci-là. Mais malheureusement, aujourd'hui, plus le temps passe, on se rend compte que beaucoup d'églises, Kevin, passent par de la manipulation, l'escroquerie, comme avec le cas même de celle-ci, de Yaoundé, voilà la jeune dame qui a tué la petite de 11 ans. On se rend juste compte que les églises sont déjà criminelles. Gabelle, c'est une triste réalité aujourd'hui de voir autant d'églises être comme ça à la portée de tous. Je n'ai pas la science infuse, mais je sais que euh, quand même après la colonisation, ce qu'on nous a laissé, c'est le christianisme. Et je pense que c'est tout. Ouais, Ah, peut-être après, ça s'est divisé, les protestants se sont retirés, les catholiques sont restés. Après, il y a également ce mouvement religieux qui est quand même aussi très respecté, les témoins de Jéhovah. Je pense qu'il y a aussi l'église apostolique, je ne sais pas trop, mais si tu me demandes en termes d'église, voilà, peut-être les quatre que je peux te ouais, citer parce que j'ai déjà eu à côtoyer des personnes qui fréquentent ces églises-là et ils incarnent quand même pour la plupart ce que la Bible recommanderait. Donc les autres églises, pour moi, je comprends pas. C'est inexistant, je sais pas, ouais, c'est devenu une manipulation, tellement. j'ai envie de dire un business même. Et un pays où, Gabelle, je suis sûre que ça va revenir forcément pendant notre débat, mais j'ai envie de dire un pays où on est autant dans le chômage, dont on ne parvient pas, on a les risques de santé, où on ne peut pas se soigner. C'est difficile de faire envoyer les enfants à l'école parce que les infrastructures sont chères et tout. Comment est-ce que le gouvernement, parce qu'à chaque fois quand même, hein, il faut se poser la question, le gouvernement laisse autant la facilité d'ouvrir autant d'églises. Ouais, On ne demande jamais, Kamel, si tu veux, dès demain, on décide que ce studio de campus télévision va devenir un centre de culte. Et du coup, chacun va, de mon côté, j'entre dans la rue, je commence à dire, non, venez ici, on réalise les miracles et tout, et tout. Les gens vont venir. ouais, Les bruits que les gens font peut-être les soirs en longueur de journée, et les voisins qui n'arrivent pas à dénoncer aux autorités compétentes, même en cas de dénonciation, les autorités compétentes qui ne font rien à un moment donné, il faut qu'on regarde le côté gouvernemental dans la gestion. Est-ce qu'un pays excelle en termes du nombre d'églises qu'il possède? Sinon, je pense que si ouais. la réponse est oui, alors le Cameroun est un pays très riche parce qu'on a autant d'églises. Voilà. Maintenant, pourquoi certaines personnes accordent-elles une conscience absolue à ce type de guide spirituel? Pourquoi il y a tellement de crédibilité? Est-ce que c'est à cause de ces personnes qui vantent des louanges que voilà, on m'a sauvé, j'ai guéri grâce à tel pasteur, grâce à tel prophète, je suis sortie de telle situation, j'ai pu voyager et tout. Pourquoi autant de confiance? Alors, c'est de la manipulation, Gabelle. Oui, tu sais bien, on est en Afrique et on connaît très bien, il y a quand même les histoires cachées qui sont derrière. Je peux croire que c'est vrai. C'est les pasteurs de réveil Ouais, qui vont faire des rituels pour pouvoir posséder les fidèles. Donc, du moment où il parvient à adopter une personne, on a vu dans tellement de films comment ils font des sacrifices, ouais, ils font aussi. On a récemment eu un cas ici à Douala, je pense que c'était à Village, où un pasteur, il a allé chez un tragique procession voulant un porte-monnaie magique. Il a donné, je pense qu'il a donné 350 000 et on lui a promis d'avoir 300 000 chaque jour. J'ai envie de demander en tant que pasteur, il ne fait pas avec 300 000 chaque jour. Hormis ça, il y a le voisinage qui témoigne pendant les enquêtes de la gendarmerie que il ne ressemble même pas, il ne reflète pas un homme de Dieu, un homme de foi. Parce que l'homme de foi, quand même, il est humble, il se soucie des gens. Mais c'est le pasteur qui est tout le temps en train de dire à la voisine qui est commerçante à côté de l'église que tu ne vas rien vendre aujourd'hui, tu vas partir de là, ouais. ton business va tomber à zéro. C'est quel genre de pasteur? Donc, j'ai envie de dire qu'ils vont se faire de la magie noire pour pouvoir posséder les gens et après pouvoir les manipuler.
Je pense que Ouais. c'est la raison ultime hein, pourquoi les gens sont tellement acceptés d'être manipulés. Si je me demande pourquoi ils se font manipuler, ce sont des moments de faiblesse de la vie où, à un moment donné, il y a ce courant qu'on dit beaucoup, on va voir des filles où à 17 ans, 19 ans, quand on lui demande un mariage, Ouais. elles se sont trop belles, elles trient l'homme, elles veulent l'homme riche. Oui. Après, à 30 ans, elle est dans les églises de réveil et tout. Donc, je me dis que à un certain moment donné de la vie, quand on est forcément affecté par un fléau et qu'on n'est pas encouragé, on n'est pas soutenu, Ouais. tu peux peut-être perdre ton parent, un enfant, un travail même, tu tombes en dépression, même une relation, tu tombes en dépression et on sait que la dépression, elle est réelle, mais malheureusement en Afrique, on néglige énormément. Tu as besoin d'être écouté, tu as besoin d'être soutenu et tu ne trouves vraiment personne autour de toi qui t'écoute. Tu es maintenant obligé, et généralement, ces hommes de réveil, ils entrent toujours dans ta vie quand tu es en situation Voilà. difficile. Je ne sais pas si tu as remarqué, Ce qui fait ces que gens ça te te racontent fragilise. comment ils ont fait pour se retrouver dans une église. C'est qu'ils ont toujours une situation difficile. Ouais. Et comme ils ont appris la psychologie de la manipulation, ils savent détecter vraiment Ouais. quand tu as une situation difficile de par les réponses que tu Mhm. donnes, parce que c'est une information de toi qu'ils prennent pour te dompter. On peut peut-être te dire que non, actuellement, tu traverses une situation difficile, tu commences à dire oui, parce que, en fait, même mon copain m'a quitté, en Ouais. fait, même je n'ai plus ci, je n'ai plus ça. Et il prend maintenant, il parvient à t'utiliser. Donc, c'est quand tu as une situation de faiblesse Ouais. qui commence à te manier, à te tourner la tête, à te faire des promesses. Toi aussi, bête, désolé pour le terme, hein, tu commences à croire que Ouais. non, oui, il a dit, c'est un homme de Dieu. Et tu Et tu crois y crois, tu te lances aveuglément. aveuglement, tu commences à traiter la personne qui ne veut pas te soutenir dans ton projet comme un sorcier, sorcière, la personne ne veut pas ton évolution. Le pire même, Isabelle, Ouais. c'est qu'après la promesse d'un être humain comme toi, tu vois que même sa vie ne ressemble à rien. En fait. Parce qu'en général, ces bonbons pasteurs-là, ils vivent du fonds propre des fidèles. C'est lui qui vous demande Ouais. de donner si le courant, il y a plus chez lui, de payer sa maison et tout. Comment tu crois à une personne qui te tape encore les mains que maman, pardon, aujourd'hui là, je n'ai même pas l'eau à boire, mais il te dit que demain, tu seras bonbon. Je vais parler comme un taux de chance, Ouais. parce que ça, je viens vraiment qui m'énerve. Je ne sais pas comment les femmes, bon, les filles, parce que quand on fait quand même les statistiques dans les églises de réveil, c'est plus les femmes Plus les femmes. qui y sont. On retrouve aussi des hommes. On ne va pas tout condamner les églises parce qu'on sait qu'il y a quand même certaines Ouais. qui ont une crédibilité. Mais il y a un gars où c'est toi qui contribues pour payer son local, pour le nourrir, pour payer ses frais médicaux. Tu fais comment pour croire qu'il va te sortir de la galère? Alors, Kevin, est-ce que les difficultés financières ou bien la pauvreté peut vraiment favoriser, voilà, les individus à croire à ces prophètes, à ces hommes d'église et de réveil? Parce que on constate qu'au fur et à mesure, la majorité de ces personnes vulnérables là sont des personnes qui viennent toujours des familles modestes. On ne retrouve pas trop les riches se faire entraîner dans cette mouvance-là, se faire vendre le rêve aussi facilement. Alors, la pauvreté, si une personne pauvre décide de se faire suivre, c'est justement une personne qui est paresseuse, qui aime la vie facile, qui aime le suivisme, il faut le Ouais. noter. Euh, Est-ce que c'est pas le désespoir parfois? ah non. Si on vient t'approcher par le fait que tu es dans une situation de pauvreté, tu n'arrives pas à manger chez toi, même s'il faut suivre la parole divine qui a été censurée comme ça lorsque Adam et Ève ils ont mangé le fruit défendu, on a dit l'homme, tu mangeras à la sueur de ton front. Donc tu dois travailler. Personne ne va venir te dire que viens prier tous les jours, tu auras à manger. Tu dois travailler pour pouvoir manger. Donc, une personne pauvre venant d'une famille je vais dire très pauvre, je vais même dire Ouais, ça 1000 fois, très endettée, ouais, où tu as vu tes parents, ta mère se battre pour vous nourrir. Et elle n'a pas pu forcément vous sortir de cette pauvreté-là. Elle s'est battue à son niveau, elle vous envoyait à l'école. Toutes ces forces-là venaient dans votre investissement, dans votre éducation. Et toi, tu viens croire demain que quelqu'un vient te prédire ça. C'est parce que tu as les longs yeux. en C'est parce fait. que tu es paresseuse. C'est parce que tu as en face Tu de veux la toi la facilité. facilité. Tu as en face de toi peut-être une amie
qui vient quand même d'une famille un peu, j'ai envie de dire, pas très haute, mais un peu qui Ouais. mange 3 fois par jour, tu te dis que non, je peux. Et généralement, j'ai envie de dire, Gabriel, ces filles-là, en tout cas toutes les personnes qui sont dans les églises de réveil, à mauvais œil là, Mhm. c'est de la sorcellerie. Et ils n'aiment pas, ils aiment bien quand on rejoint le cercle là. Parce que je rejoins ton point de vue lorsque ils t'en parlent toujours parce qu'ils sont toujours dans la sensibilisation, venez dans notre église et tout. Lorsque tu n'es pas d'accord, on n'accepte pas ton choix, C'est la on te mission, classe. c'est leur mission en fait, parce que dès qu'on dit à un moment donné ici que si on décide que Campus Télévision va devenir une maison de réveil, la première mission c'est d'avoir des fidèles. En fait. Donc tout le monde doit se battre pour amener un fidèle. Et on a connu tous le marketing de chaîne, de réseau avec Ouais, les cunettes et autres où tu inscris une personne comme ça, après l'autre d'inscrire. Le marketing de ouais, réseau relationnel. Donc, à l'église de réveil, c'est ça. Si on est venu avec toi aujourd'hui, tu dois venir avec quelqu'un. C'est ça qui leur donne de la masse. Et il y a ce fait qu'ils font en église où les anciens, les tout premiers recrues là, le jour où on va peut-être faire la messe de malade, la messe de délivrance, on va te dire que non, toi, comme tu es dans la maison depuis, tu vas servir de cobaye, tu vas peut-être te mettre du savon dans la bouche, à un moment donné du culte, tu vas te lancer, le ah prêtre va venir avec devant toi, tu vas faire des scènes, on va faire le fire, et ça va convaincre des personnes que tu avais quand même ouais, ramenées. Et du moment où tu ne parviens pas à être converti, tu es une mauvaise personne, tu es une sorcière, tu as le démon en toi, tu vas voir peut-être la voisine, dès qu'elle va te rencontrer comme ça, elle va dire, esprit feu de le diable, libère cette personne. ouais. Gamel, ça me rappelle une histoire que j'ai vécue comme ça, des vacances, quand j'ai passé une fois des vacances à Yaoundé, et on avait un voisin, par contre c'était un homme, qui était dans une église de réveil, et il avait essayé de me parler de leur culte, ce qu'ils font et tout. J'ai dit non, je n'étais pas intéressée. Il est venu, il est allé voir mon grand frère pour en parler aussi. On a dit qu'on n'était pas intéressé. Il a dit que non, en fait, si vous n'êtes pas intéressé, vous pouvez faire venir Kevin, elle est encore jeune, c'est mieux que l'enfant est initié comme ça et tout. J'ai dit non, je n'étais pas intéressée. Et Mhm. donc, j'ai insisté. Ouais. Et maintenant, quand le gars, il me traversait chaque fois, parce que c'est une cour commune, on doit peut-être à un moment donné sortir pour puiser de l'eau, ou pour faire ci, pour tirer l'eau au puits. Et chaque fois qu'on se chevauchait là comme ça, à la cour ou même dans la rue, Esprit de Dieu libère cet esprit. Libère cet esprit. Je t'assure qu'un jour, mon côté fille rebelle s'est réveillé. Est-ce que tu m'arrêtes ta sorcellerie là? Arrête de. C'est comme Ouais. si à un moment Tu as donné, dit tu es que tu en as train le démon. de mettre le démon dans Ouais. moi. Parce que Appeler même oui, parce cet esprit. qu'on dit que si tu dessines le diable sur ton mur, il va finir par entrer. Si tous les jours, tu me rencontres, tu me dis esprit de démon, sors de cette fille. Peut-être que tu me reconnais pas pour l'esprit de démon là en moi, En hein, fait, parce que on connaît que ces personnes-là, ils connaissent masquer leur mot. Là, je ouais. dis masquer. Ils connaissent masquer leur mot. Tu te dis qu'on est en train de prier sur De toi. les bénédictions, Alors, alors que oui, tout alors sont qu'on les est en train soit bénédictions, de ouais. prendre, De soit tes chances, oui. d'enlever. Et j'ai dit au gars là que maman, ne fais même pas que je sais. J'ai d'abord 8 grands frères. Je n'ai que 2 secondes. J'ai passé mon enfance à bagarrer. Toi et moi, là, on va bagarrer. Et depuis et ils aiment souvent les confrontations. Et quand ils Là, sentent ils que, voient que tu es oui, tu n'es peut-être pas, tu te négliges pas là, tu mhm, es prête à c'est aller pas jusqu'au facilement bout. adoptable. Et depuis ce jour-là, il a arrêté de me rencontrer les êtres. Ce qu'il faisait par contre, quand ce chevauchait là, il changeait de chemin. Il était vraiment en mode figure. Il a fui, hein. Mon esprit de Dieu, pas de démon, était plus fort que le tien. Pour revenir maintenant sur le cas de la fillette, comment est-ce qu'on explique qu'une personne accepte d'exécuter un acte aussi grave au nom d'une prétendue révélation? Elle est possédée de Elle est possédée par l'esprit des démons, comme ils disent dans les livres. Par ce pasteur. Ouais, mes propos peuvent être crus, mais j'assume, hein, parce que je ne comprends pas comment une fillette, on va dire peut-être une femme de 22 ans, décide de Déjà développer, mature quand même, déjà c'est pas quand mature même quand même. un enfant. C'est pas une petite fille. En plus, on sait qu'aujourd'hui, on grandit tellement vite, on est émancipé. À 22 ans, tu décides de décapiter une fillette de 10 ans. On a dit 17 coups de machette. 17 coups 17 de coups. maturité. Parce que même, tu peux donner le premier coup comme ça. Non, On peut dire que oui, voilà, c'était sous le coup de l'impulsivité, tu ne savais pas peut-être. On peut donner une explication, mais 17 coups, ça veut dire que c'était il n'y volontaire, a aucune, homicide volontaire. aucune explication n'est à donner en cas de Hmm. crime. C'est un crime.
prémédité, c'est un crime qui a été longtemps préparé même par ce pasteur-là. Et j'ai envie de dire, Isabelle, qu'ils font des périodes qu'ils appellent souvent, même quand tu regardes dans des films, ils appellent ça les périodes de récolte. Ils ont sémé, maintenant c'est Ouais. la récolte. Et ils invitent tous les fidèles à venir dans la récolte là et tout pour que la récolte marche. Vraiment, l'année prochaine, tout le monde dans cette église sera riche. Et pour cela, vous En devez fait, faire ci, vous devez faire ça. Et les gens sont genre ils sont engloutis, prêts à ils tout, sont hein. prêts à tout faire. Jusqu'à ôter la vie à un enfant. Quelle église, quelle image de la religion. Étant une chrétienne catholique, je ne sais pas de toute la Bible quand même, c'est vrai que je n'ai pas encore entièrement lu, mais j'ai quand même regardé tellement de films du christianisme, Ouais. du passage de Dieu sur terre et de tout. Je n'ai pas vu où on a ôté la vie d'une personne. Au contraire, il a été vendu. Donc, bon, les prophètes, les pasteurs bonbons là, vendez-vous, sacrifiez-vous pour nous. Comme le Dieu, le Père Tout-Puissant, il a fait. Venez nous dire que vous êtes le sauveur de l'humanité et vous vous faites, je sais pas, vous vous vendez, je sais pas, Judas avait vendu à 30 francs, on vous vend à quelqu'un et vous portez la croix, les épines et de Golgotha. On va peut-être à Yaoundé, je sais pas, on dit que l'université de soi est sur une montagne, des trucs comme ça. Enfin, même au Mont Cameroun, on vous fouette sur tout le trajet, vous délivrez le Cameroun. Arrêtez à un moment donné d'engloutir la population. On est déjà assez trop frustrés pour nous sortir de ce système d'inflation, de la vie chère Ouais. et tout, du travail qu'on n'a même pas. Quelqu'un ne peut pas mettre son enfant au monde. Toi, tu viens pour dire que il faut sacrifier pour pouvoir être riche demain. Comment il faut travailler pour être riche. En En fait, tout cas, c'est la seule notion que moi je connais, ouais, Gabelle. justement. Mais si vous avez autant d'inspiration, si vous avez autant de prophéties, délivrez le monde et vous vous sacrifiez pour ce monde-là. Ouais, parce que le Cameroun a tellement de problèmes. Ici, on peut parler même d'emprise psychologique. Kevin, quels sont les signes donc qui devraient alerter lorsqu'un prédicateur exerce qu'il y a trop de contrôle sur ses fidèles? Lorsqu'il vous donne des paroles mensongères, je me dis aussi que dans cette église-là, les fidèles ne prennent pas la peine de lire la Bible. Ouais. Ils croient aveuglement à ce que le pasteur dit. La preuve est que dans des églises de réveil, hein, je peux me tromper, téléspectateurs et tristes, mais si vous êtes dans une église avec quand même autant de crédibilité, faites-moi voir vos Bibles que vous lisez. Mettez-moi un peu en commentaire comment vous lisez, comment vous faites l'enseignement de la parole biblique. Est-ce qu'il s'inspire vraiment des écrits que vous-même vous avez à vue d'œil? Ouais. Parce que dans les églises aujourd'hui, je pense qu'on parle de l'enseignement de la parole biblique où on vient, on dit que ouvrez Matthieu chapitre 7, verset 27, on lit ce qui est écrit, on analyse. Et maintenant, on sait que tout le monde a quand même été à l'école, on a fait compréhension de tests à l'école, on peut au moins se comprendre certaines choses. Même quand le pasteur ment, ma chérie, tu as été à l'école, tu peux comprendre. Et c'est vrai que dans les prédications, il y a cette parole qui revient, de fait parce que, non, la parole elle m'échappe. Je suis quand même serviteur de Dieu. Ne faites pas ce que je fais. Bon, Ne fais pas ce non. qui est dit, faites ce que. Ne fais pas ce que je. Un truc comme Ouais. ça, un truc mélangé comme ça. Donc, en quelque sorte, c'est un moyen pour dire à tout fidèle, à tout croyant que ce n'est pas celui qui vous parle comme ça, que ce soit le prêtre, le pasteur, l'imam, peu importe le haut classé dans n'importe quelle église, qui est celui qui a la parole, la science infuse. Vous pouvez interpréter vous-même les écrits qui sont dans la Bible. Aujourd'hui, même avec la technologie, si vous ne comprenez pas, vous demandez à votre intelligence artificielle. Je sais que vous l'utilisez. Utilisez-le pour les bonnes causes. Je ne sais pas pourquoi vous voulez à tout y croire. Parce que l'homme de Dieu qui a décidé de choisir ce chemin-là, il est là pour édifier, il est là pour enseigner, il est là pour sauver des âmes, Isabelle, pas pour les noyer. Ouais. J'ai envie de connaître le jour de jugement de ce prophète. Qu'est-ce qu'il dira en tant que serviteur? Et je pense que la parole de Dieu dit aussi que vous reconnaîtrez les bons à travers leurs fruits. Un bon pasteur, un bon prêtre et autres, c'est qu'est-ce que sa communauté devient? Est-ce que dans sa communauté, les gens réussissent? Et on est à la veille peut-être des examens. Il a fait une mestation de grâce pour tous ceux qui vont passer peut-être le baccalauréat. Un, on fait étudier tes leçons. Deux, on prie peut-être pour éviter les mauvaises œuvs, parce que les mauvaises œuvs, il y en a forcément, ça ne peut pas exister. Et on te protège pour que non, la bonté divine, l'esprit du Saint-Esprit te protège comme ça
pendant tout un examen. Et après, on vient dire que dans cette église, on a quand même Ah fait ouais. 100% de réussite. Voilà un fruit Mhm. concret. Vous, les autres églises, là, qu'est-ce que vous faites comme bilan? On On a a l'impression tué que c'est pour 10 diviser même personnes. les familles. On Voilà, divise les familles. justement. Et tu vas voir les gens des églises de réveil, Gabelle, elles sont négligées, elles sont Ouais, moches, elles sont abandonnées à elles-mêmes, toujours. elles sont assoiffées, on dirait qu'elles sont atteintes de sida, elles sont sèches, on dirait le mbong à fumer de 10 à 1000 francs. Why not? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'ils vous disent, les filles? Les gars, il y a Aussi. aussi des hommes dans les églises de réveil, mais plus de femmes. Et Elles sont il faut peut-être. dire que les femmes, j'ai encore bien connu un ami qui, avec sa petite, on va faire la story time. Sa petite est allée dans une église de réveil et, et bizarrement, je pense que quand tu commences au départ, tu as quand même des retours, Ouais. quelque chose change dans ta vie. Forcément, parce que tu travailles pour cette chose-là, mais tu te dis que non, c'est maintenant le fait que tu es à l'église. Elle a imposé au gars que non, s'il ne vient pas à l'église, la relation va s'arrêter. La vitesse avec laquelle le gars a dit que c'est fini, non. Elle a compris qu'elle n'était même pas Que dans c'est le même plus schéma. ça. Elle n'était pas dans le Ouais, schéma. oui. C'est un peu pour dire que la plupart des hommes qui se retrouvent dans les églises de réveil sont amenés par leur conjointe, par leur famille. Parfois, même, tu vas avoir des personnes qui sont addictes à de l'alcool, à de la drogue. On leur dit que non, peut-être en allant à l'église de réveil tous les jours. Ouais. Oui, parce qu'on va se dire que l'église de réveil, c'est tous les jours. Ça va peut-être l'éloigner d'être abandonné. Alors qu'il faut juste communiquer, il faut ci, il faut ça. Vous pouvez même faire cette prière à la maison. Donc, vraiment, c'est un Ouais. fléau vraiment dangereux. Le sujet est lourd et suscite beaucoup d'émotions, mais il mérite d'être abordé avec lucidité afin de mieux comprendre les mécanismes qui peuvent conduire à de tels drames. Donc, prenons quelques instants avant de poursuivre nos réflexions pour la deuxième partie de l'échange. Vous rêvez d'étudier en Belgique, un pays au cœur de l'Europe, reconnu pour la qualité de son enseignement, son coût de vie abordable et son environnement multiculturel propice à la réussite. Nous transformons ce rêve en réalité chez EMIG Immigration. Nous vous accompagnons à chaque étape, de l'orientation académique au choix de l'université, de la préparation des documents à la prise de rendez-vous à l'ambassade, jusqu'au suivi complet de votre demande de visa d'études. Notre expérience, notre expertise et notre réseau sont vos meilleurs atouts pour maximiser vos chances d'obtenir votre admission et votre visa. Rapidité, fiabilité et efficacité. Avec EMIG Immigration, votre projet prend vie et votre départ devient un succès assuré. EMIG Immigration, situé à Douala-Degdo, axe le bon appétit. Alors contactez-nous dès aujourd'hui au 672 15 44 98 ou au 696 29 59 17. EMIG Immigration, votre passerelle vers un avenir brillant en Belgique. Voilà, de retour sur ce plateau, nous parlons donc des églises de réveil, ces prétendus prophètes, voilà, surtout avec le cas de la fillette de 11 ans qui a été assassinée. Donc, j'aimerais juste poser la question à Kevin, comment protéger les personnes les plus fragiles? Je n'aimerais même pas dire fragiles, mais les plus manipulables dans ces églises. C'est pas, est-ce qu'on devrait même, parce qu'il y en a qui prennent les églises rénovées comme un choix, et voilà, il y a encore, entre guillemets, de bonnes églises où il n'y a pas forcément tous ces phénomènes-là. Mais sinon, après, comment est-ce qu'on protège pour ceux qui décident d'aller là-bas, comment les conseiller, comment les prévenir, peut-être de ne pas faire X ou Y chose, ne pas trop écouter le pasteur, ne pas se laisser endoctriner, en fait. Si une personne est attirée par sa foi, je ne vais pas dire par la passion, je voulais dire par la passion, désolée, par sa foi et qu'il ressent à un moment donné qu'il reçoit l'appel de la parole du Saint-Esprit comme ça, la première des choses à faire, c'est d'aller dans les écrits. Prenez-vous une Bible à la maison, essayez de lire des contes bibliques pour vraiment d'abord connaître la parole, pour ne pas être tout le temps berné par ce que les bonbons pasteurs ils disent. Maintenant, quand une personne est assez enfouie dans cette pratique-là, comment sortir la personne de là, comment l'empêcher? C'est un peu comme on voulait dire un drogué. Tu fais comment pour qu'il Ouais. arrête la drogue et qu'il suit ses séances de rééducation? Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit et tout. Changer de lieu. Changer de lieu. Également. Changer de lieu. Maintenant, Parce que tu vas voir une fille qui est carrée
dans la croyance de son église de réveil. Hmm. C'est On comme veut si on dit rien que non, comprendre. c'est plus fort que le fait qu'on ne conseille pas une fille qui veut faire le ensemble ou une Une fille fille qui est qui est amoureuse. amoureuse. C'est plus fort, sans tellement de milieu. Envoyer l'enfant là, de ses parents au village, sa grand-mère, c'est un oncle très, très méchant. Oui, parce qu'elle est déjà possédée par l'esprit de démon de cette église-là. Et il suffit juste qu'elle s'éloigne pour un temps. Ça peut avoir des séquelles si c'était vraiment très mauvais. Et après, il n'y a que le fait de changer de milieu. Ouais. Et maintenant, est-ce que les autorités devraient mettre l'accent ou renforcer le contrôle de certains lieux de culte? Parce que on attend même l'intervention justement du gouvernement dans ce type de cas. Énormément, Isabelle, ils doivent prendre contrôle de cette effervescence là des églises de réveil à chaque deux pas de la rue. Parce que même eux, très au plus haut sommet de, de, de la spiritualité. Ouais. Parce que on va pas se mentir, si tu vas dans le gouvernement, la politique, c'est quand même un haut niveau de la spiritualité. Là-bas, ils savent quelle religion est bien prescrite, quelles sont les religions qui sont prescrites où quand même ça va pas posséder la population. Mais à un moment donné, peut-être ça les arrange parce que euh, ils ne vivent pas forcément le quotidien des peuples. C'est parce qu'on est abandonné à nous, on veut chercher des solutions. Mais on sait que pour chercher la solution, il faut travailler, il faut faire ici. Mais d'autres optent pour la facilité dont le gouvernement, Gabelle, pour répondre proprement à ta question, doit vraiment mettre le point sur la table, comme on dit. Peut-être pas le maire de chaque ville. Imaginons peut-être le maire de la ville de Douala qui a quand même qui a une vue plus présente que la capitale politique, commence à dire que non. Si on appliquait, par exemple, c'est vrai qu'on ne peut pas le faire, d'appliquer les impôts. Au lieu de mettre juste des impôts sur des influenceurs, Ouais. si on appliquait les impôts sur les églises de Allez réveil, limiter quand même. oui, ça allait être limité parce que je pense quand même que dans les églises, il y a, je peux me tromper, il y a quand même une requête là, une transaction financière Ouais. qui repart dans le gouvernement. Je pense bien. Je vais encore me renseigner, je vais confirmer ça. Donc, si tel est le cas, c'est pour dire que le gouvernement reçoit une contribution des églises. Peut-être que c'est la raison pour laquelle il laisse tellement naître les églises. Parce que si l'église est devenue un business, il faut donc qu'il paye Ah ouais. également des impôts. Avec les impôts appliqués sur eux comme ça, peut-être que ça va réduire tellement de licences. Et maintenant, pour sortir, Kevin, quel message les leaders religieux responsables surtout devraient-ils adresser aujourd'hui à leurs fidèles? Qu'est-ce qu'on attend réellement d'un prophète ou d'un pasteur? Un prophète Gabelle, c'est celui qu'on ne reconnaît pas ses fruits, c'est la vérité des écrits. Et les fidèles, ils doivent arrêter de suivre bêtement comme des moutons la parole qui est dite par leur, je sais pas, par leur Dieu. On sait qu'il existe un Dieu forcément. Chaque personne a sa foi, tu vois, Gabelle. Mais après, si on te dit quelque chose qui ne cogite pas dans ta tête, parce que tu es une personne réfléchie, tu es une personne avisée, tu as déjà un signe que non, c'est un bon pasteur et que tu vas pas forcément pas à la personne. Donc, chers téléspectateurs, population du Cameroun, on a assez de fléaux qui nous endorment comme ça, que l'Église doit encore venir s'ajouter. J'ai lu une parole, je ne me rappelle pas de l'auteur, qui disait que la seule chose que le colonialisme a laissé à l'Afrique, c'est la religion. Et ces jours-ci, je viens vraiment Ouais. d'appriser que c'est vrai. Parce que on va bien tourner dans les féminicides, dans les crimes passionnels et tout, les kidnappings. On va toujours retrouver l'Église qui va venir s'appliquer. On a ce pasteur qui a prophétisé que nous, on allait retrouver la petite, c'est Ah Émilie ouais. à, Mayetu Kouaban. Voilà encore l'Église. On a donc, il y a tellement de fléaux qui reviennent dans l'Église et on Ouais. se demande à un moment donné, bah, pourquoi tout le temps l'Église? C'est pour dire que vraiment la colonisation a laissé cette religion-là ancrée à nous. C'est maintenant à chaque personne d'être éveillée. Je ne peux pas vous conseiller de ne pas croire en Dieu parce que oui, Dieu, il est vivant, il existe, il est vraiment miséricordieux. Il réalise nos projets, nos difficultés les plus enfouies, vraiment quand tu sais ton Dieu. Et on n'est pas obligé d'aller à l'église pour servir, pour croire en Dieu. De ce soir, même à un moment donné de ta journée comme ça, tu prends
pour remercier ton créateur. Quelqu'un d'autre ne doit pas te dire comment le remercier. Parce que tu as vu au fond de toi, au fond de ton âme, c'est ta foi. Le Saint-Esprit, il est là dans ton cœur. Tu n'as pas besoin d'être dicté par d'autres. Ils sont là juste comme des éclaireurs, Ouais. Gabelle, pour à un moment donné, lorsqu'on a un peu la paresse de lire l'écriture, il lit, il nous explique, il prend des exemples, genre, parfois même pour nous bluffer, désolé du terme, mais tout le monde peut aller vers le Père sans passer par une autre personne. Voilà, la foi peut être une source d'espérance, de réconfort et de solidarité. Mais lorsqu'elle est détournée à des fins de manipulation, les conséquences peuvent devenir dramatiques. Ce soir, nous avons tenté de comprendre comment certaines personnes peuvent se retrouver sous l'influence de discours extrêmes au point de perdre tout discernement. Cette tragédie nous rappelle l'importance de l'éducation, du dialogue, de l'accompagnement psychologique, mais aussi de la vigilance collective. Nos pensées vont avant tout à la famille de cette jeune victime et à tous ceux que cette affaire a profondément marqué. Merci Kevin d'avoir partagé tes analyses avec nous. Merci Gabelle pour l'invitation. C'est vraiment un sujet très sensible qui réveille en tout cas de la Ouais. colère. Je ne comprends pas ce niveau de péché des croyants, mais bon, j'espère que avec, je pense que Dieu est même en train de les exposer, Gabelle. Ouais, en Oui, fait. en fait, c'est de l'exposition. Et, j'espère qu'avec cette exposition-là, certaines personnes qui sont endormies dans les églises de réveil, ils vont prendre conscience et après suivre le bon chemin. Ils vont se réveiller, vraiment. Vraiment. Merci à vous, chers téléspectateurs, donc, pour votre confiance et votre fidélité. Continuons à nous informer, à dialoguer, à cultiver l'esprit de discernement qui permet de distinguer la foi de la manipulation. Donc, prenez soin de vous et on se donne rendez-vous à très bientôt.